pérennité. Ceci met La fin pérennité. à ce bloc. Nous allons comprends. passer maintenant à la députée de Vaudreuil. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour à votre équipe. Des questions en lien, entre autres, avec le projet de modernisation des règles pour les zones inondables. Évidemment, dans le comté de Vaudreuil, ça continue de soulever un bon nombre de questionnements, autant chez les citoyens que chez les municipalités. Le comté de Vaudreuil est grandement affecté, vous le savez, là, on en a déjà parlé, là, par la cartographie. C'est 2400 résidences là, qui sont affectées, puis ça, c'est juste à Vaudreuil-Dorion. J'ai pas besoin d'expliquer au ministre qu'une maison, c'est l'investissement d'une vie, puis que de se retrouver en zone inondable, là, il y a des préjudices importants, des préjudices énormes. Certains citoyens ont soulevé qu'ils ne sont pas capables de s'assurer. Évidemment, si tu n'as pas d'assurance, tu ne peux pas renouveler ton hypothèque, donc des problèmes de refinancement. Moi, Monsieur le ministre, j'ai pas grand temps, fait que je vous demande, est-ce que vous avez pensé à des méthodes, entre autres, parce qu'ailleurs au Canada, il y a une possibilité, possibilité de regarder pour des certificats de résilience ou des mesures d'atténuation. Donc, je voudrais savoir votre position. C'est un dossier très important. Merci pour la collègue, à la collègue pour la question posée. D'ailleurs, on a rencontré ensemble chacun des élus municipaux là, de sa circonscription. Peut-être réitérer un principe très important. Le ministère, à travers cet exercice-là, n'invente pas de zones inondables. Il les identifie. Donc, c'est important aussi pour les citoyens de savoir à quels risques ils font face en habitant à telle ou telle enseigne. Donc, on ne les invente pas, on les identifie. Et dans certains cas, c'est un travail de mise à jour des cartes des zones inondables qui n'avait pas été fait depuis 30 ans. Et on sait que la connaissance a évolué. On sait que les changements climatiques vont provoquer aussi des changements importants. Donc, c'est réellement un exercice de transparence. Vous avez quand même le contrôle sur le cadre réglementaire qui s'en vient. Là. Pour les zones, ça va, tout le monde est d'accord. Mais sur le cadre réglementaire qui va avoir définitivement un impact sur les citoyens, est-ce qu'il y a une ouverture à regarder justement pour des certificats de résilience comme il se fait ailleurs, pour justement là, atténuer les impacts du cadre réglementaire sur nos citoyens? Le cadre réglementaire va aider justement à cette transparence et les citoyens vont savoir quel est le niveau de risque. C'est ce qui est nouveau. Et l'impact ne sera pas le même. Ce n'est pas parce qu'on est en zone inondable que la situation elle est catastrophique pour autant, parce qu'on va venir déterminer le niveau de risque. C'est un régime qui existe depuis plusieurs années. Il y a des milliers de maisons au Québec depuis ces années-là qui se retrouvent en zone inondable, qui ont été achetées, qui ont été revendues, qui ont été construites. Donc là, on vient identifier le niveau de risque et déterminer qu'est-ce qui est possible de faire selon tel risque. Madame la députée. Oui, mais c'est quand même, je ne veux pas reprendre vos citations, mais vous avez dit que c'était pas dramatique, là, mais mettez-vous à la place des citoyens, c'est dramatique pour plusieurs présentement qui sont dans des situations insoutenables. Est-ce qu'il y aura une procédure de contestation qui sera prévue dans le cadre réglementaire? C'est une demande sur laquelle les citoyens et les municipalités n'ont pas de réponse. Ce qui est dramatique, c'est au cours des derniers mois, il y a des acteurs qui ont pris Merci. Je suis désolée, ceci met fin à cet échange. Nous